Tiens, bravo, merci. C'est bien. Il fait moins jaune que hier, hein. Alors, j'ai eu des nouvelles de mon frère qui m'a envoyé des photos de chez lui. C'est jaune, c'est du sable, c'est le Sahara. J'ai vu des images aussi du Doubs, c'est incroyable. Dans les Alpes, la neige est recouverte de sable, ça fait bizarre, hein. Voilà, nous, ça a été, on a un peu de sable sur les voitures, hein. Oui, c'est pareil, sur les carreaux, là. Sur les carreaux, oui, les beaux carreaux que tu avais nettoyés, Marie-Claire, et qui sont de nouveau. Faut plus nettoyer les carreaux. Bonjour, ça va bien? Tout le monde va bien? Oui, c'est bien. Ce matin, on va étudier encore un peu au sujet de l'armure que Dieu nous donne, d'Éphésiens chapitre 6 et verset 17. Je vous fais la lecture. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais on va voir le casque ce matin, principalement. Que Dieu bénisse sa parole et que ces paroles-là soient libératrices pour beaucoup. On arrive donc au casque du salut. Ces 4 derniers dimanches, je vous ai enseigné au sujet des premières armes que Dieu nous donne. C'est Dieu qui nous les donne, mais encore faut-il les prendre. Parce que si je vous donne quelque chose, mais vous ne le prenez pas, vous risquez pas de pouvoir l'utiliser. Alors il y a premièrement la ceinture de la vérité, je ne vais pas revenir dessus, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi. Si vous n'avez pas écouté les prédications précédentes, écoutez-les. Et ce matin, on va voir ce que Paul entend par le casque du salut. Parce qu'en fait, cette armure, ces armes sont pour des gens sauvés. Alors, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle du casque du salut seulement en 5e position? On va dire, on aurait dû le mettre en première position, puisque c'est le casque du salut. Puisque c'est des armes pour les gens sauvés. Eh bien, souvenez-vous que je vous disais qu'on ne tient pas contre des ruses de l'ennemi en faisant face aux puissances spirituelles, mais en nous tenant fermes dans la vérité. Souvenez-vous bien de ça. La ceinture de la vérité désigne la vérité en général, et le casque du salut est principalement ce qui nous protège, ce qui protège les vérités qui entourent notre relation avec Jésus quant au salut. Le terme salut que Paul utilise là, c'est bien plus fort que d'être sauvé de nos péchés. C'est bien plus fort que le don de la vie éternelle. Quand il parle de salut là, dans la Nouvelle Alliance, la rédemption, elle est totale. Totale. Mes frères et sœurs, Satan a vraiment été dépouillé de son autorité à la croix. Vraiment. Et nous sommes vraiment ressuscités avec lui comme il est écrit. Nous sommes vraiment assis dans les lieux célestes avec lui comme il est écrit. Et donc notre autorité est au-dessus de celle de Satan. Vraiment. Dommage que les chrétiens ne pensent pas à ça correctement. Et se laissent impressionner par ce qu'ils sentent, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils constatent. Dommage. Jésus sur cette terre, il est en nous, dans notre dimension, et en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, on sait bien que le monde, est régi par le diable. Le prince de ce monde, c'est le diable. Mais Jésus en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand nous résistons à Satan, c'est très rare, parce que Satan, c'est un esprit qui est à une place à la fois. En ce moment, il n'est pas ici. En ce moment, il est en train de s'amuser dans d'autres endroits, dans des histoires de trafic d'armes ou de banques internationales avec des avocats, des machins. Il est plutôt là dans ce domaine-là. Là pour nous, à nous c'est pas le diable m'attaque. Mais non, c'est les démons qui vous attaquent. C'est des démons ou alors des gens qui vous attaquent. Mais quand nous résistons au diable, aux démons, ou aux gens mal intentionnés,
ils n'ont d'autre recours que de renoncer. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils essayent, mais ils doivent renoncer. Alors le casque du salut protège quoi? La tête. La tête, c'est-à-dire le siège de nos pensées. Le siège de nos pensées, c'est la cible principale des attaques de ses ennemis. Satan cherche à établir des forteresses dans nos pensées. Et depuis que nous sommes enfants, il s'est acharné à construire des forteresses dans nos pensées. Pourquoi pensez-vous que vous ne vous sortirez jamais de la condition dans laquelle vous vous trouvez, de cette vie médiocre qui est la vôtre? Pourquoi vous pensez comme ça? Parce que Satan vous a mis ce mensonge dans la tête. Moi, je me rappelle précisément quand est-ce qu'il a mis ce mensonge dans ma tête. Il l'a mis au travers de mon papa, le pauvre. Il dit, Michel, tu pètes plus haut. Tu ne te sortiras pas de ta condition, t'es un fils d'ouvrier, tu resteras un ouvrier toute ta vie, tu auras les mains dans le cambouis, tu auras les... Non! Je dis, non, je veux pas ça. Je suis fait pour quelque chose de plus grand. Je savais pas exactement quoi, je n'étais pas encore converti. Mais je refusais, quand je voyais sa vie, comment il se tuait au travail. Il s'est tué au travail. À 49 ans, il est mort, fatigué, usé. Moi, je dis non. Paul nous dit, faites bon acte. Il faut pas se résigner. Il faut pas se résigner dans la situation. Vous avez une situation qui est la vôtre en ce moment, c'est pas fini. Il faut pas se résigner. N'acceptez pas ça. Paul dit, faites bon accueil au casque du salut. Parce qu'il y en a qui font mauvais accueil au casque du salut. Ils pensent qu'ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Moi, je pense que... Alors, il y a beaucoup qui me disent, moi, je pense que... Dans la communauté, que temps en temps, je pense que ça nous fait tous rire, hein. Paul dit, faites bon accueil au casque du salut. Accueillez la rédemption offerte par Jésus dans son intégralité. Quand on est venu sur terre, on a accepté en tant qu'esprit, avant de s'incarner ici sur cette terre, on a accepté de venir comme des soldats du Seigneur, et aucun soldat dans aucune armée ne va à la bataille sans espérer avoir la victoire. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il leur dit, en Thessaloniciens 5.8, pour ceux qui veulent la référence, il leur dit, ayons pour casque l'espérance du salut. Il se peut que vous traversiez quelque chose où vous vous semblez perdu, mais c'est pas fini. Ayez sur la tête l'espérance du casque du salut. Par exemple, certains d'entre vous ont été vaincus, juste un exemple, en résistant au diable et en ne tombant pas dans l'orgueil. C'est bien, mais souvenez-vous d'une chose, le diable va pas vous lâcher si facilement. S'il a échoué dans sa tactique satanique pour vous faire tomber dans l'orgueil, s'il a échoué là, il va se tourner vers l'autre extrême et il va essayer de vous arracher toute confiance en vous-même. En créant des situations. Il va essayer de vous donner un sentiment de parfaite inutilité. Je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages chaque semaine et je vois combien les gens se sentent inutiles. Mais c'est terrible ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et vous vous dites que vous êtes inutile, que votre vie est minable, misérable, médiocre. Le diable va essayer de vous décourager, il va essayer de vous désespérer. Écoutez-moi bien. Là où vous êtes, je ne sais pas si vous m'écoutez dans votre voiture, si vous m'écoutez dans votre lit, si vous m'écoutez dans votre salon, si vous m'écoutez pendant que vous êtes en train de repasser. Là où vous êtes, redressez-vous.
Tenez-vous droit. Ouais, même ici, tenez-vous droit là. Oh. Vous êtes droit, vous êtes redressé. Vous savez que le physique, si on se tient comme ça, tout se met en marche quand on se tient tout rabougri. Tout se met en marche dans notre esprit vers du rabougri. Tenez-vous droit. Un soldat, il va pas à la guerre. Non, il se tient droit, bien campé, sur ses deux pattes. Tenez-vous droit et écoutez bien maintenant que vous êtes droit. Dites à haute voix, je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Allez, on le dit tous ensemble. Je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Vous pouvez quoi? Tout. Vous pouvez quoi? Tout. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Vous voyez, l'espérance casse du salut. L'espérance est un complément formidable de la foi. Si vous avez la foi dans la parole de Dieu mais aucune espérance, mais quel déséquilibre! C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens déséquilibrés. La foi nous délivre de l'orgueil et nous permet de placer notre confiance totale en Dieu qui vit en nous. Alors en qui est-ce qu'on a confiance? En nous. Moi j'ai confiance en moi parce que Christ vit en moi. Je sais que je peux me tromper, mais pas longtemps. Parce que Christ en moi va m'inspirer et je ne vais pas me tromper longtemps. La foi en Dieu qui est capable de faire infiniment plus et infiniment mieux que tout ce que nous pouvons demander ou même espérer, il est en vous, ce Dieu-là. Est-ce que je viens de vous dire que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez ou espérez ou imaginez? Ça, c'est un verset de la Bible dans Ephésiens 3, 20. Je l'invente pas. Alors, est-ce qu'on a la foi ou est-ce que on a la foi? Oh, j'ai la foi. Oh, j'ai la foi. J'ai la foi. Dieu va le faire par la puissance qui agit en vous. Dieu va le faire par votre puissance, celle qui est en vous. Je vous ai dit de vous redresser, d'avoir une position physique ferme. Les soldats, vous avez vu, on leur apprend à se tenir droit, on leur apprend à... Vous n'allez pas voir des soldats qui marchent. Ouais, on fait quoi? Non, c'est pas une armée, ça. Pourquoi est-ce que je vous ai dit de parler et de vous tenir ferme, droit? Parce que dans votre vie, comme dans la mienne, et pour tous les cas, il y a trois éléments principaux. En fait, il y a trois éléments point barre, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? 1. La parole de Dieu qui dit ce qui est vrai. 2. Votre ressenti du réel qui vous entoure. Votre maladie, les problèmes d'argent, vos problèmes de toutes sortes, de relations, de que je ne sais quoi. Et 3, il y a vous. Et si vous retenez fermement ce que Dieu dit dans la Bible, et que vous le disiez à haute voix en ayant une attitude physique ferme, en parlant fermement, Dieu va vous soutenir parce qu'il soutient toujours ceux qui maintiennent clairement, nettement, fermement sa parole. Il s'est engagé vis-à-vis de nous. Il s'est engagé vis-à-vis de vous. Ésaïe 55, 11. Dieu dit, ma parole ne retournera pas à moi sans faire son effet. Il a dit quelque chose, vous dites la même chose, ça revient à lui et ça fait son effet. Prenons l'exemple de la maladie. Quand je dis à un malade qu'il est écrit, par ces meurtrissures vous êtes guéri, par vous serez peut-être guéri, ou vous allez être guéri, ou
il se peut que... Non, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. C'est Ésaïe 53. Alors souvent les gens me disent, oui, je sais bien que c'est écrit, mais ma douleur elle est toujours là, elle m'a pas quitté, vous comprenez, voilà. Qu'est-ce qu'ils font quand ils disent ça? Eh bien, ils acceptent le témoignage de leur sens, plutôt que le témoignage de la parole de Dieu. Quand je leur dis, Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné une mesure secouée, serrée, qui déborde, là Jésus parle d'argent. Allez lire le texte, Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné une mesure serrée, secouée, qui déborde. Vous allez dire, oui, je sais bien que c'est écrit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? J'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que je donne aux pauvres? J'ai rien moi-même. Eh bien, qu'est-ce que font ces gens-là? Ils ont accepté le témoignage de leur sens, ils ont accepté les réalités réelles, matérielles, de leur relevé de compte bancaire, plutôt que le témoignage de la parole de Dieu. On a toujours 10 centimes à donner. On peut donner 10 centimes. 1 centime, on peut donner. Tout le monde peut donner 1 centime. Faut pas dire qu'on peut pas. On veut pas. Ça, c'est autre chose. Soyez honnête. Vous voulez pas? Bon, mais vous voulez pas. Si je dis à une personne victime d'un pervers narcissique, le Seigneur est votre force, il est la force de votre vie, de qui aurez-vous peur? Qui va pouvoir vous effrayer? Voilà ce que la Bible dit. Vous allez me dire, oui, alors souvent, pas toujours, mais souvent, les gens disent, oui, je sais bien que c'est écrit, mais vous savez, ce pervers narcissique, il continue toujours à me persécuter, et j'arrive pas à prendre le dessus, c'est terrible, vous n'êtes pas à ma place, vous ne pouvez pas comprendre. Que fait cette personne? Elle a accepté le témoignage de ses sens, de ses sentiments, de ses sentiments. Elle a accepté le témoignage de ses sens, des réalités qu'elle peut voir, toucher, comprendre, entendre, etc., plutôt que le témoignage de la parole de Dieu qui dit que Dieu est ta force et qu'il n'y a personne qui peut te nuire. C'est dommage. En fait, ces gens-là répudient la parole de Dieu. Ce qu'ils disent, joint au témoignage de leur sens, annule la parole de Dieu et ils restent dans leurs problèmes. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Mes frères et sœurs, tenez fermement le témoignage de ce que Dieu dit dans la Bible face aux évidences contradictoires qui vous montrent par vos sens que les choses que vous vivez sont absolument réelles et impossibles à changer. Ce mur est réel, il peut bouger. Oui, il peut. Jésus passe à travers. Et si lui il l'a fait, il a dit, vous pouvez le faire. On peut tout. On vient de le confesser, je peux tout par celui qui me fortifie. Vous me direz alors, passe à travers le mur. Non, je suis pas là pour vous amuser. Par contre, j'ai fait la preuve 1000 et 1000 et 1000 fois que tout est possible à celui qui croit. Dites la vérité. Dites que la parole de Dieu, dites ce que la parole de Dieu, dites ce que Dieu dit. Et les forteresses que le diable a construites dans votre tête, dans vos pensées, elles tomberont. Elles tomberont. C'est ça le casque du salut. Parce que le casque du salut protège votre tête, vos raisonnements, vos pensées. La Bible dit que vous avez été guéris à la croix. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Déclarez que vous êtes guéris parce que Dieu a dit que vous êtes guéris. Maintenez ce que vous dites face à toute évidence contraire. Dieu honorera sa parole. Vous savez, le casque du salut vous protège d'un réel conflit, parce qu'il y a un conflit entre ce que vous sentez,
ce que vous constatez comme bien réel est la parole de Dieu que vous dites avec foi. Il y a un conflit. Il vous semble que vous ne pouvez pas dire Jésus a porté mes maladies à la croix parce que vous avez mal et c'est une réalité. Alors il vous semble que vous ne pouvez pas parce que si vous dites Dieu m'a guéri, il vous semble que c'est un mensonge. Dieu vous dit de mentir. Dieu vous dit de dire ce qu'il dit afin de rendre les choses qui n'existent pas réelles. Est-ce que ça vous parle pas, vous qui connaissez la Bible? Il y a un conflit entre ce que Dieu dit et votre réalité terrestre. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut marcher par la foi. Vos sens vous disent quoi? Qu'il faut marcher intelligemment, par la vue, on est quand même dans un monde bien réel. Il ne faut pas exagérer non plus, Michel, il ne faut pas être fanatique. Bon, d'accord. La parole, Jésus veut que nous l'obéissions et nos sens, il nous pousse à la révolte contre Jésus. En disant, oui, Jésus, il est gentil, mais c'était il y a 2000 ans, maintenant, quand même, on sait bien que... Quoi, qu'est-ce qu'on sait bien? Marcher par la foi, c'est marcher selon la parole écrite de Dieu. Marcher selon la chair, c'est marcher selon nos sens. Avec bon sens, d'ailleurs. Faut quand même pas me prendre pour un fou. Si Jésus dit que je suis guéri, moi je vois bien que je suis malade. Si Jésus dit que il va me donner la prospérité, moi je vois bien que la banque me court derrière. Faut pas exagérer, Michel, c'est des réalités, c'est comme ça. Oui, mais il nous dit comment faire. Il nous dit comment faire. Faites ce qu'il dit. Marcher selon la chair, c'est marcher selon nos sens. Or, Paul nous exhorte en disant, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, 18. Alors, nos pensées naturelles, elles ne peuvent pas comprendre, elles ne peuvent pas accepter un tel combat. C'est nos pensées naturelles, c'est-à-dire c'est des pensées que depuis tout petit on nous a fourrées dans la tête. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, t'es né comme ça, tu vas rester comme ça, puis c'est pas possible, tu vas pas t'en sortir, et puis voilà. Alors c'est pourquoi Paul écrit, nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Pas la pensée des autres, vos pensées. Emmenez-les captives à Jésus-Christ. Renversez le raisonnement. Vous voyez, en fait, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. On vit sur 2 plans. On vit sur 2 plans. Là, je parle de choses profondes. Premièrement, on vit sur la terre, dans nos limitations apparentes. Et on vit dans les lieux célestes, là où il n'y a aucune limitation. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1. On est donc dans 2 plans, sur 2 plans différents. Or, Jésus nous a enseigné comment prier. Tous les chrétiens savent ça, mais ils n'ont jamais pensé à ça. Jésus nous a enseigné à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a aucune limitation. La volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme c'est au ciel. Au ciel, nous vivons en lui. Sur la terre, c'est lui qui vit en nous. 2 positions spirituelles. Mettez le casque du salut, c'est-à-dire protégez votre tête, protégez vos pensées, pensez juste, croyez Jésus, agissez, parlez avec lui qui est en vous. Et vous serez dans la victoire. Vous serez dans la victoire contre toutes les ruses du diable, contre les démons, contre les gens
qui sont mal intentionnés, contre les maladies, contre la pénurie, contre tout ce qui est mauvais, contre tout ce qui n'est pas bon. Luc 10, 19. Car rien ne peut vous nuire. Rien. Ah bon? Non, rien ne peut vous nuire. C'est Jésus qui le dit. Et vous dites Amen. Bon, maintenant faites-en la preuve. Comment? Mettez le casque du salut. Empêchez les pensées négatives d'entrer dans votre vie. Remplissez votre tête, votre cœur, vos pensées avec les pensées de Jésus-Christ, avec les paroles de Jésus-Christ. Renversez les raisonnements comme la façon que vous aviez de penser qui était limitative. Remplacez ça par les paroles de foi, par les paroles de Jésus-Christ et vous serez dans la victoire. Faites preuve que Christ est en vous. Ne dites pas seulement. Faites-en la preuve. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Jésus, je te prie d'aider mes frères et sœurs à prendre conscience de la profondeur de ces choses et qu'ils le vivent réellement au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.